On va revenir du côté d'Ubisoft. Savez-vous que Ubisoft, pour se sauver de la dèche, sort un jeu dédié au NFT en 2024. Et aussi, Ubisoft a perdu plus de 85% de sa valeur. 85% en l'espace de 4 ans. On va revenir sur ce gadin stratosphérique. Et 2-3 autres petits trucs autour de Dragon Age Veilguard, Gamergate et tout ça. Attention, please. Au niveau journalisme jeux vidéo, on a le Time. Le Time qui nomme Dragon Age Veilguard comme le meilleur jeu de 2024. Évidemment, nomination politique. Witcher 3, l'entièreté du leadership a quitté de CD Projekt Red. Il reste eux. Qu'est-ce qu'on fait pour Witcher 4? Intergalactic a surpassé Concorde en termes de dislike. Witcher 1, le remake de Witcher 1, parce qu'il y a un remake de Witcher 1 qui arrive, va retirer tout ce qui est trop outdated. Comment on peut dire traduire outdated? Trop vieux, mais les devs expliquent qu'ils n'ont pas peur de retirer les aspects qu'ils trouvent mauvais, trop vieux, ou qui doivent être refaits. Devinez ce qui va être retiré. Gérald Darmanin, nouveau ministre de la Justice, promet de la sévérité... Qu'est-ce que tu fous là, toi? Pourquoi ils font toujours des femmes super moches maintenant dans les nouveaux jeux? Hey, je suis une femme développeuse et c'est vraiment très offensant. La blague, elle est juste parfaite. C'est fini, les gars. C'est fini. Même le Reddit de Gaming Meme a un drapeau LGBT. C'est fini. Arcane, dans un financement... Arcane, le film, est une catastrophe financière. Toute la communication et toute la publicité autour du film, ça a été le couple lesbien entre vie et l'autre, le baiser lesbien et toutes les belles valeurs de diversité et de lesbianisme. Oh, le film a bidé. Oh, oh là là, incompréhensible. Dragon Age Veilguard s'est vendu pire que Star Wars Outlaw. Star Trek Discovery est officiellement retiré du canon de Star Trek. Incroyable. Incroyable. Avant les RBGZ, je dois défaire le Lord des Ténèbres du Royaume. Les RPG maintenant, je suis non-binaire. Alors c'est des projects, on va en faire une vidéo dédiée, donc on va pas s'arrêter là-dessus. C'est des projects, on va en faire une vidéo dédiée, on va pas s'arrêter là-dessus. Oui, non, ça se voit. Attends, j'en suis où? PlayStation explore les opportunités de remettre au goût du jour d'anciennes licences. Ils ont tellement détruit les licences actuelles, ils sont obligés d'aller creuser dans des anciennes licences oubliées pour les détruire aussi. C'est pour ça qu'il y a Onimusha qui revient, Legend of Dragoon qui revient, et d'autres. Dark Souls a toujours été queer, hein? N'est-ce pas? Disney+, hein, le nouveau Spider-Man, Norman Osborn qui devient noir, évidemment. Et un autre jeu où Sweet Baby a été impliqué et qui compte actuellement 8 joueurs. YOLO. Mais bref, allons du côté d'Ubisoft. Assassin's Creed Origins est en train de se faire review bombé sur Steam parce qu'il est injouable sur la dernière mise à jour de Windows 11 24H2. Ils n'ont pas prévu la mise à jour 24H2. De l'autre côté, un truc intéressant. Vous vous souvenez le battage médiatique qu'il y a eu autour de Star Wars Outlaw? Surtout autour des journalistes jeux vidéo, des influenceurs jeux vidéo, et des joueurs, ouais, il est bien, il est génial et tout. Il y a une quête qui est au tout début du jeu, quasiment, qui est facile à faire pour débloquer un cosmétique ou un vaisseau ou je sais plus quoi. Aucun joueur, c'est une statistique qui a été lâchée par un des devs internes à Ubisoft, qui explique un petit secret, il dit, à ce jour, aucun joueur n'a fait la quête de ton propre père, parce que tu peux discuter avec ton père et il y a une quête. Aucun joueur n'a fait cette quête pour débloquer le cosmétique qui en résulte.
Une quête très facile, très courte, très petite. Aucun joueur, au début du jeu. Les influenceurs, ouais, on a fait le jeu dans tous les sens, on l'a retourné, c'est magnifique, il est incroyable. C'est une quête qui était mise en avant. En plus, c'est une quête de développement personnel, de familial avec Kay. Tu dis, ouais, c'est cool. 0 joueur l'ont fait. 0 joueur. 0. 0. Et ils te vendent le jeu comme il était génial. Il est... Ubisoft poursuit sa stratégie NFT avec ce jeu que personne n'attendait. Incroyable. Incroyable. En octobre, alors qu'Ubisoft traversait une grave crise sur fond de restructuration, l'entreprise lançait Champion Tactics Grimoire Chronicle, un jeu dont les mécaniques reposent sur l'achat de NFT. Cette fois, Ubisoft réitère, en mettant en scène son personnage... Alors, Champion Tactics Grimoire Chronicle, on en a fait une vidéo, on en a parlé, vous allez dans la playlist Ubisoft. Cette fois, Ubisoft réitère en mettant en scène son personnage emblématique, Rayman, dans le rôle d'un présentateur télé pour promouvoir un spin-off de Far Cry, toujours sur fond de NFT. Repéré par Polygon, le média a pu s'essayer au jeu. Il est fait mention d'un jeu de tir en vue du dessus, les plus basiques qu'on puisse imaginer. Mais l'intérêt du jeu ne semble pas résider dans la mécanique de jeu plus que sa mécanique de produit. Donc c'est Captain Laserhawk The Game. On va voir s'il est sur Steam, vite fait, mais je pense pas. Putain, il est sur Steam. Alors, Steam Chart, du coup. Ah, merde. Internal Server. Il est sorti au moins? Ça se trouve, il est pas sorti encore. Ah non, il n'y a pas Captain Laserhawk. En faire 2 secondes. Captain Laserhawk. Ah si, il est là. T'as vu, t'as disparu, t'es où? Ah non, c'est Captain Firewalk, pardon. Ah, il est pas sorti. Ouais, putain, j'aurais juré. Captain Laserhawk. Ah non, ou alors il va sortir. Il sort quand? Bah, 19 octobre 2023, mais c'est ce bordel? Non, ça c'est Captain Laserhawk dans la Blue Dragon Remix. Là, il s'agit de Captain Laserhawk The Game. Bah oui, évidemment. Comment tu veux que t'en sortes? Faire Steam? Captain Firehawk. Ah oui, non, il est pas sur Steam. Dommage. Bah, il est sur quoi, du coup? The Game. Donc, on n'aura pas les stats. Le jeu est actuellement disponible en accès anticipé, mais au-delà d'un compte Ubisoft Connect, il exige également la possession d'un NFT pour pouvoir y jouer. NFT, dont les premiers prix tournent autour de 25$, rapporte Polygon. Ces NFT évolutifs, en fonction de vos exploits dans le jeu, peuvent ainsi gagner en rareté, pour ensuite être revendus. Doté d'une capacité d'accueil limitée à 10 000 places, par contre, le jeu n'est pour l'instant pas accessible dans plusieurs pays, dont la France. Ah, il est même pas en France, en fait. Sorti en complément d'une série issue d'une coproduction entre Ubisoft et Netflix pour étoffer le monde de Far Cry, aucune mention du jeu n'est faite sur les réseaux sociaux officiels de l'entreprise, une manière d'anticiper une grosse potentielle autour d'un système très loin de faire consensus, mais auquel Ubisoft semble croire. Autre chose, putain, je l'ai pas mis de côté, très important, par rapport à Ubisoft, je l'ai tweeté. Regardez l'aura d'Ubisoft. C'est un truc de fou furieux. À l'échelle mondiale, je l'ai posté il n'y a pas si longtemps. Tiens, regardez ça. Avant, après le DUI, live action. Là, non. C'était où? Ou presque passage au montage, évidemment. Ces tweets d'Ubisoft ont presque 1 heure. Vous remarquez quoi? Alors, je suis sûr que si on y va maintenant, il n'y a pas mieux. Mais ça reste Ubisoft. Ça reste des comptes à plusieurs centaines de millions d'abonnés. Regardez ça. Ubisoft Arabie Saoudite. 0 commentaire, 0 like. Ubisoft Italie. 0 commentaire, 0 like. Ubisoft Canada. 0 commentaire, 0 like. Ubisoft Allemagne. 0 commentaire, 3 likes. Ubisoft Nordique. 0 commentaire, 0 like. Ubisoft Afrique du Sud. 0 commentaire, 0 like. Ubisoft Angleterre. 0 commentaire, 1 like. Ubisoft Turquie. 0 commentaire, 2 likes. Ubisoft Espagne. 0 commentaire, 1 like. Ubisoft Benelux. 0 commentaire, 0 like. Ubisoft France. 0 commentaire, 4 likes, 1 retweet. Ubisoft Canada. 1 commentaire, 2 likes. Alors, dans le commentaire, c'est un commentaire d'Ubisoft lui-même qui met le lien
de ce truc. Donc c'est 0 commentaire. Et le like, ça doit être le leur. Ubisoft Angleterre, 1 commentaire, 4 likes. Pareil, c'est Ubisoft qui se répond à lui-même. Ubisoft Allemagne, 4 likes. Ubisoft Italie, 0 likes. Ubisoft Turquie, 3 likes. Pareil, le commentaire, c'est Ubisoft qui met le lien du truc, en fait. Ubisoft Espagne, 5 likes. Ubisoft Benelux, 0 like. Ubisoft Arabe, 2 likes. Dernier appel pour le tournoi. Ubisoft, 2 commentaires. 2 commentaires. 10 likes. Donc, il y a un commentaire où c'est un de leurs trucs pour s'inscrire au tournoi. Ubisoft Nordique, 1 commentaire. C'est le leur. 3 likes. Ubisoft Afrique du Sud, 0 commentaire. Voilà où en est Ubisoft. Voilà où en est Ubisoft. C'est de la perte sèche. Tous ces gens qui bossent pour ça, c'est de la perte sèche. Ubisoft perd 85% de sa valeur. Autrefois un géant de l'industrie du jeu vidéo, Ubisoft a connu une baisse de valeur spectaculaire et inquiétante au cours des 4 dernières années, d'une capitalisation boursière de 12,17 milliards de dollars en janvier 2021. La valeur de l'entreprise a chuté à seulement 1,78 milliard de dollars en 2025. Imagine, tu perds 11 milliards. Moi, pour la petite histoire, pour ceux qui savent, j'ai travaillé dans le parapétrolier. Parapétrolier, il y a eu des grosses crises économiques. Ça arrive. Et des choix de la société qui ont été mal choisis. Grosso merdo, la société où je travaillais faisait entre 80 et 90 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et nous, on était une petite boîte de... Je dis pas de bêtises, au maximum, on était entre 300 et 500 ingénieurs dans la boîte. Et on faisait 80 millions de chiffre d'affaires. 80 millions de chiffre d'affaires. Pendant la crise et tout ce qui s'est passé, on est descendu à 20 millions de chiffre d'affaires et l'année d'après, on est descendu à 12 millions de chiffre d'affaires. Et quand il y a eu les 12 millions de chiffre d'affaires, plan social, ils ont liquidé 3/4 du personnel. Parce que c'était pas possible. C'est pas possible. Et j'ai fait partie de ce plan social, enfin ce plan de restructuration et de sauvegarde de l'emploi. Comment une boîte qui passe de 12 milliards à 1 milliard peut continuer? Enfin, peut continuer avec autant de salariés. Faut réduire la voilure au bout d'un moment. Ils foncent dans le mur, mais ils savent qu'ils foncent dans le mur, mais ils y vont. Ils se disent, on sait pas. On est dans le jeu vidéo. Peut-être que le mur, il va glitcher, on va passer au travers. On sera en haut ou B. Cela représente une perte alarmante d'environ 85% de sa valeur marchande, soulignant des graves turbulences financières et des faux pas stratégiques qui ont laissé les développeurs d'Assassin's Creed lutter pour maintenir sa position dans un secteur hautement concurrentiel. Je vous rappelle que ça, ils ont dit que plus de la moitié de l'équipe qui travaille sur Assassin's Creed Shadow n'a jamais touché un jeu vidéo de développement de leur vie. En janvier 2021, Ubisoft affichait une capitalisation boursière de 12 milliards de dollars. Cela reflétait son statut de puissance dans le monde du jeu vidéo. Cependant, en janvier 2024, la valeur de l'entreprise a été réduite de 74%, tombant à 3 milliards de dollars. La trajectoire descendante s'est poursuivie sans relâche jusqu'en 2025, où la capitalisation boursière a encore diminué de près de 43%, par rapport à l'année dernière, s'établissant à 1,7 milliard de dollars. Cette réduction totale de 10,40 milliards de dollars sur 4 ans met en évidence des problèmes profondément enracinés dans les opérations et la stratégie de l'entreprise. Si l'on prend en compte leurs prêts les plus récents déclarés en mars 2024, totalisant 2,70 milliards de dollars, probablement plus élevés maintenant en raison des taux mis à jour et des emprunts supplémentaires qui ne sont pas encore reflétés dans l'évaluation, la situation financière d'Ubisoft semble s'être détériorée par rapport à 2024. Ils ont emprunté 2,70 milliards de dollars. Ils ont perdu 10 milliards. Et ils arrivent à emprunter 2,70 milliards. Toi, t'as 200 euros sur ton compte en banque. Tu veux un crédit de 500 euros de consommation. Ah, monsieur, on peut pas. Ah, vous avez été à découvert de 15 euros le mois dernier. Non. Eux, ils perdent 10 milliards. Vous voulez 2,50 milliards? Allez-y, on y va. Youhou!
Wouhou! C'est incroyable. L'incapacité de l'entreprise à maintenir ses liquidités suffisantes pour couvrir sa dette croissante et exacerbée par la sortie imminente d'Assassin's Creed Shadows en février, un jeu qui a déjà suscité un accueil négatif important. Si Shadow échoue, cela pourrait paralyser la capacité d'Ubisoft à obtenir de nouveaux prêts pour soutenir ses opérations jusqu'en 2025. Compte tenu de son ratio valorisation-dette actuelle, aucune banque ne serait susceptible d'accorder un crédit supplémentaire sans une solide assurance de remboursement. À moins d'un miracle, Shadow pourrait aggraver les difficultés financières d'Ubisoft et potentiellement pousser l'entreprise vers la faillite. L'expert du secteur Jost van Draunen, fondateur de Superdata, a émis un pronostic sombre pour Ubisoft, suggérant que l'entreprise est sur le point d'être privatisée et démantelée pour 2025. Il souligne que le coût de l'action d'Ubisoft a chuté, ce qui en fait une cible attrayante pour un rachat. Ses actifs précieux, en particulier Rainbow Six Siege et la franchise Assassin's Creed, pourraient valoir plus cher séparément qu'ensemble, a-t-il déclaré. Le prochain Assassin's Creed Shadow doit faire face à une concurrence féroce de la part de Ghost of Yotei sur PlayStation. Non. Ghost of Yotei. Dans le même... Ghost of Yotei, il sort beaucoup plus tard. Non, il sort quand? Il est prévu pour quand, Ghost of Yotei, en fait? Il n'y a pas de date précise pour l'instant, je crois. Ouais, 2025. Non. Assassin's Creed Shadow doit faire concurrence au mois de février à Yakuza Pirate. Je sais plus le vrai nom, mais voilà, vous avez compris. Kingdom Come Deliverance 2. Civilization 7. Monster Hunter. Assetto Corsa. Non, il sort bientôt Assetto Corsa. Qu'est-ce qu'il sort d'autre au mois de février qui est gros? Avoved. Oh, j'ai très peu d'espoir pour Avoved, hein, mais ça reste une concurrence. Qu'est-ce que tu veux faire? Dynasty Warrior Origin? Fable? Fable, il sort en février? Non. Il sort quand, Fable? Il n'y a pas de date pour Fable. Doom Dark Age? Ah si, Assetto Corsa Evo, il sort par là. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et Ghost of Yotei a ses propres problèmes. On en a parlé. Et les récents échecs suggèrent des problèmes organisationnels plus profonds que les performances individuelles des jeux. Les erreurs stratégiques d'Ubisoft ont largement contribué à son déclin financier. Les sorties récentes des jeux comme Star Wars Outlaws n'ont pas répondu aux attentes du marché avec des précommandes déplorables et des chiffres de vente non divulgués, ce qui est un signal d'alarme pour l'instabilité financière. La décision de sortir Outlaws sur Steam peu de temps après son lancement, s'écartant de la stratégie de la plateforme exclusive d'Ubisoft Connect, utilisée pour des titres de succès comme Assassin's Creed Valhalla, suggère une tentative désespérée de sauver les ventes et d'améliorer les liquidités. Cette décision indique que l'entreprise manque de confiance dans ses propres canaux de distribution et qu'elle est incapable de maintenir une cohérence stratégique. Sur le plan financier, Ubisoft est aux prises avec une dette croissante et une baisse de revenus. Selon les derniers rapports financiers, la dette nette non IFRS s'élève à 1,1 milliard d'euros et sa dette nette IFRS s'élève à 1,4 milliard d'euros, en forte hausse par rapport aux 880 millions d'euros de l'exercice précédent. Avec des réserves de trésorerie en baisse de 900 millions d'euros, l'entreprise peine à générer suffisamment de revenus pour compenser ses coûts d'emprunt. En outre, et j'adore ce mot, en outre, le coût annuel estimé à 750 millions d'euros pour maintenir un effectif de 18 666 personnes est insoutenable compte tenu de la baisse de revenus et de l'augmentation des fardeaux. Comment, avec 19 000 salariés, ils sortent des daubes pareilles? Dans ces 19 000 salariés, franchement, je vais être honnête avec vous, à la louche, il y en a 12 000, c'est des emplois fictifs. Même plus. Au vu de la qualité qui sortent,
Avec 3000 salariés, tu t'en sors tranquille. Le problème de gestion et d'organisation aggrave encore davantage la situation difficile d'Ubisoft. Van Dreunen critique l'approche des développements dépassés d'Ubisoft qui ne parvient pas à impliquer les joueurs et à créer des communautés solides. Bah c'est normal. Ils pètent les couilles avec leur wokisme, LGBT, idéologie, woke et tout le bazar. Ils veulent s'adresser aux gamers modernes. Ce qui représente 1% de leurs acheteurs, de leurs clients cibles. J'en achète. La fermeture de X Défiante n'est pas seulement un lancement raté, mais le symptôme d'un problème plus vaste. Je vous rappelle, ils avaient menti. 6 mois avant, ils disaient non, il n'y a aucun projet de fermeture. C'est faux. C'est des gamers rageux qui disaient que le jeu va fermer. C'est faux. 6 mois après, on ferme. L'incapacité d'Ubisoft à adapter ses stratégies de distribution et de développement aux exigences contemporaines. De plus, le développement coûteux de Skull and Bones, qui aurait coûté entre 650 et 850 millions de dollars sur une décennie, tout ça pour un jeu iPhone-like. Dégueulasse. Ils sont combien maintenant? Ils sont 140. 850 millions pour 140 joueurs. Met en évidence les inefficaces... Attends, X Defiant, il n'est pas encore fermé, il va fermer bientôt. Ah, mais il n'y est même pas. Il n'y a pas X Defiant? J'aime bien, c'est qu'X Defiant, il disait il y a quelques mois, oui, on a 50 millions de joueurs, mais on est obligé de fermer. Hein, met en évidence les inefficacités dans l'allocation des ressources et la gestion de projet. Ce projet, ainsi que l'annulation des jeux multijoueurs comme X Defiant, ont épuisé les réserves financières sans apporter les bénéfices escomptés. L'excès culturel et idéologique a également joué un rôle dans la chute d'Ubisoft. L'accent mis par l'entreprise sur les initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion a aliéné une partie de ses bases de fans. L'excès de DEI sans équilibre, avec d'autres priorités stratégiques, a conduit au désenchantement des clients fidèles et des investisseurs, contribuant à l'érosion de la confiance du marché envers Ubisoft. Les difficultés financières d'Ubisoft sont encore aggravées par les difficultés de main-d'œuvre. L'entreprise a été contrainte d'embaucher des sous-traitants externes en raison d'une main-d'œuvre interne surchargée et inexpérimentée. Et on l'a vu ça aussi. Ils sont obligés de sous-traiter par des gens qui savent développer. Parce qu'en interne, ils ont que des branquignoles. Parce que comme ils doivent embaucher des LGBT, des trans, des politiciens, des mecs politiques de gauche, et qu'ils embauchent en fonction du quota des femmes non expérimentées pour faire des postes à responsabilité, plus personne ne sait produire des jeux vidéo. Et ils sont obligés d'embaucher des sous-traitants patriarcaux, cis, hétéros, quarantenaires, qui aiment le jeu vidéo pour sauver les meubles. Et ils ne peuvent pas les internaliser parce qu'ils doivent maintenir les quotas. Cette dépendance à l'égard des talents externes non seulement gonfle les coûts de production, mais conduit également à des inefficacités, car nombre de ces sous-traitants n'ont pas l'expérience nécessaire pour contribuer efficacement au développement du jeu. Ce déséquilibre a entraîné une mauvaise exécution du gameplay et une augmentation des coûts de production, ce qui a encore mis à rude épreuve la situation financière déjà précaire d'Ubisoft. À ces défis multiformes s'ajoute la menace imminente de la faillite. Selon un article exclusif publié récemment par Francesco Solbach, journaliste de The That Park Place, les difficultés financières d'Ubisoft sont si graves qu'une faillite en 2025 semble imminente. Si des changements drastiques ne sont pas mis en œuvre, l'endettement croissant de l'entreprise, la diminution de ses réserves de trésorerie et la mauvaise performance de ses actions ont considérablement affaibli sa situation financière. Les analystes estiment que la note de crédit d'Ubisoft a chuté à CCC, un niveau qui indique une faillite imminente à moins que des changements immédiats et positifs ne se produisent. La privatisation et le démantèlement potentiel d'Ubisoft ont suscité l'intérêt de certains acteurs majeurs comme Tencent. Cependant, un rachat par Tencent ne sera peut-être pas la bouée de sauvetage dont Ubisoft a désespérément besoin. Au lieu d'acquérir les structures d'entreprise d'Ubisoft, Tencent pourrait trouver plus intéressant
d'acheter ses propriétés intellectuelles par le biais d'une vente aux enchères, obligeant Ubisoft à déclarer faillite sans aucune solution viable. Ce scénario marquerait une fin tragique pour une entreprise qui se trouvait autrefois au sommet de l'industrie du jeu vidéo et qui est désormais réduite à lutter contre les défis financiers et organisationnels insurmontables. Il n'y a aucun défi financier organisationnel. Vire-moi tous les DEI, vire-moi tous les LGBT, vire-moi tous ces branquignoles, embauche des développeurs qui aiment le jeu vidéo. Alors oui, on sera contre les Nations Unies, contre les prérogatives de la Commission européenne qui force ces quotas-là, contre les DEI, mais tu sauveras ta boîte. Et tu sauveras ton âme. Tu racontes n'importe quoi, mon cousin. Ah oui, toi, t'es trop... Je peux pas te faire ta formation. Je peux pas te expliquer tout ce qui se passe. Si tu penses que je dis des conneries, c'est que t'es pas assez formé sur la question et t'as pas une assez haute expertise. Va dans la playlist Ubisoft, regarde toutes les vidéos dessus et reviens parler après. Tu es exactement dans le déni que font tous ces gauchistes qui disent l'islam n'a rien à voir avec l'islam, c'est pas l'islam le problème, c'est pas les musulmans, le problème c'est l'extrême droite. Tu fais exactement la même chose, tu fais de la taquia. Et c'est à cause de toi que les sociétés de jeux vidéo se cassent la gueule, le jeu vidéo se casse la gueule, toutes les licences se cassent la gueule, les films se cassent la gueule, les séries se cassent la gueule, les comics se cassent la gueule. C'est à cause de gens comme toi. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Les commentaires sont là, n'hésitez pas.